Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette qualification en demi-finale du Paris Saint-Germain, on est certes très content, mais un petit peu déçu de la défaite. Voilà, il y en a qui m'ont reproché de ne pas être assez heureux. On doit savourer soi-disant la qualification. Bah oui, on la savoure la qualification, t'inquiète pas qu'on la savoure. Mais tu ne peux pas être complètement heureux quand tu perds un match. Voilà. Il y en a qui viennent me prendre la tête. Ouais, Sacha, t'es pas heureux, on est qualifié, comment ça se fait? Certes, je suis très content de la qualification, mais quand tu vois le match fabuleux qu'a fait le Paris Saint-Germain hier soir, tu ne peux pas être content de la défaite malgré la qualification en demi. Si c'était en finale de Ligue des Champions ce match-là qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on dit? On parle de quoi? On parle de quoi? Parce que là, on dit hier que Neymar a fait un excellent match, un match extraordinaire. Mais personne ne débat là-dessus. Il a fait un match exceptionnel, Neymar, hier. Malheureusement, il n'a pas marqué. Et ça n'a pas porté préjudice à la qualification, heureusement. Mais si, admettons, ça aurait été la finale de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on aurait dit sur Neymar? Sur ses 5 occasions ratées, malgré qu'il fait un match fantastique, on l'aurait détruit comme pas possible. Donc un petit peu à un moment donné, voilà, faut réviser un petit peu le football. Voilà, certes, on est content, on est qualifié, mais on peut pas être content, on va pas fêter une défaite. Voilà, on fête une qualification, certes, mais on fête pas une défaite. Donc voilà, je suis content, mais je reste mesuré. Voilà, c'est tout. Mais je suis très content de la qualification en demi-finale du Paris Saint-Germain. Voilà, on va voir les réactions un petit peu de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, d'Angel Di Maria, de Neymar, de Pochettino, de Colin Dagba et d'autres joueurs. Les postos, avant de commencer la vidéo et de voir un petit peu les réactions d'après-match, quelques infos vite fait. La première, c'est que demain, je me fais opérer. Ça devait être le 30 mars, mais ça a été décalé et reporté au 15 avril à cause du Covid, comme vous le savez. Donc normalement, ça ne devrait pas être reporté. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo jeudi, mais normalement, ça devrait le faire parce que l'opération ne va pas durer trop longtemps et je ne devrais pas rester plus d'une journée à l'hôpital. Donc normalement, ça peut le faire. Il y aura normalement une vidéo jeudi, mais s'il n'y en a pas, ça veut dire que voilà, j'ai pas pu la faire parce que je reste toujours à l'hôpital. Comme il y a opération, on peut jamais savoir ce qui va se passer après. Voilà les postos. Et puis, je vais vous dire la vérité, hein. Je dirai toujours ce que je pense dans les vidéos. Comme je vous l'ai dit, les autres, ils peuvent m'insulter, faire 12 000 vidéos sur moi. S'ils sont pas contents, ils sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Personne va tuer pour du football. On peut peut-être tuer pour d'autres choses. C'est leur problème. Mais on tue pas pour du football. Le mec, il te dit on va venir avec une équipe chez toi parce que t'as mal parlé de lui, t'as critiqué lui. J'en ai rien à foutre. Je continuerai à dire ce que je pense. Tout ça, c'est des paroles en l'air. Ils pourront faire 50 milliards de vidéos sur moi, j'en ai rien à foutre. Voilà les postos. Donc, mon réel avis vraiment sur ce match, hein. Bon, certes, on a fait un débrief, on a dit ce qu'on a pensé. Mais voilà, on était sur le coup de l'émotion encore une fois. Donc moi, honnêtement, bah Neymar a fait un match extraordinaire. S'il aurait mis ses 5 buts ou 4 buts ou 3 buts, franchement, c'était un match légendaire et ça aurait été son plus beau au Paris Saint-Germain, hein. Honnêtement, Neymar, il m'a régalé. Il y aurait eu les buts en plus, ça aurait été exceptionnel. Mbappé est sur une autre planète. Le renouveau, la renaissance d'Idrissa Gueye, qui pour moi était l'homme du match. Je me rappelle même plus si je l'ai dit dans le débrief, mais Idrissa Gueye a été impressionnant. Et contre les grosses équipes, Gueye, il est transformé. Il se métamorphose. C'est comme dans Pokémon. Évolution, frère. Évolution. Gueye, franchement, exceptionnel. Quand tu penses que Pochettino ne comptait pas sur lui à son arrivée, bah vraiment, il a su s'imposer. On espère que maintenant, il continuera sur cette lancée. J'ai trouvé un Danilo très très bon en défense centrale. Un Moïskine qui a fait une très bonne rentrée. Un Paredes qui a été très utile en cassant des lignes, en gardant bien le ballon. Un Angel Di Maria qui a explosé juste après la petite blessure qu'il a eue à la demi-heure de jeu. Il a fait un match exceptionnel après. Bon, après, vous le savez, hein, bon, bah, Kipembe, quand il n'a pas un gros défenseur central à côté de lui, alors vous allez me dire, ouais, mais Sacha, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis qu'il n'a pas eu un gros défenseur central à côté de lui, mais c'était Danilo quand même qui a fait un gros match. Tu dis que Danilo a fait un gros match. Oui, Danilo a fait un gros match, mais t'as l'impression que Kipembe, quand il n'a pas Marquinhos, Thiago Silva ou Varane à côté de lui, bah, c'est plus le même joueur. Kipembe, vraiment, il m'a fait peur hier. Il m'a fait vraiment peur. J'espère quand même qu'il va élever son niveau, mais Kipembe, quand il y a Marquinhos, il n'y a aucun problème. Et tu vois maintenant que, comme je l'ai dit dans le débrief, il n'y a pas grand-chose. Tu récupères Verratti au milieu de terrain, tu remets Marquinhos dans l'axe, tu sors Draxler, tu mets Moïskine. Je pense que tu es un favori pour la Ligue des Champions, hein. Moi, je vois PSG Real en finale de Ligue des Champions. Voilà. Pour moi, le Real est favori. Je le vois gros comme une maison, même si sur le papier, hein, on disait que c'était le Bayern, c'était peut-être le City. Moi, je vois City se faire sortir demain contre Dortmund. Je vous dis la vérité. Enfin, ce soir, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on verra ce qui se passera. On verra quel est l'adversaire qu'on rencontrera. Ce sera Haaland versus Mbappé, ou peut-être Mahrez versus Mbappé, ou Neymar versus De Bruyne. On verra.
ou Neymar versus Sancho. Mais voilà, j'ai trouvé un très bon PSG et c'est pour ça que je suis énervé de la défaite. Vous pouvez pas m'en vouloir parce que Paris a vraiment été extraordinaire. Il y en a qui vont me dire ouais mais Sacha regarde, au match aller ils ont eu 35 occasions, ils ont perdu. Et nous on a eu 35 occasions au match retour, on a perdu. Voilà, c'est pas une science exacte. Certes, c'est pas une science exacte. On a vu aussi que Chelsea avait gagné à Porto 2-0 mais que Chelsea hier a perdu à domicile 1-0. Ça pourrait être aussi comparé à ça. Mais c'est pas parce que les autres font de la merde que Paris doit faire de la merde. On a très bien joué, ça a été l'un des plus grands matchs de la saison au niveau qualité de jeu, au niveau contre-attaque. Cette équipe doit jouer en contre-attaque, mais on doit être efficace devant le but. Je pensais qu'on avait fait un pas vers ça. Malheureusement, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et surtout Neymar. Si Icardi était là hier, peut-être que ça aurait fini à 5. Mais bon, voilà, maintenant c'est derrière nous. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, on attend soit City, soit Dortmund. Voilà. Maintenant, on va voir les réactions d'après-match, les postos, en commençant par celle, on va commencer par monsieur, Colin Dagba, hein, qui a réagi. Alors, pour Colin Dagba, moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Voilà. Alors, je dis pas que c'est un joueur exceptionnel non plus, mais je l'ai trouvé très bon par rapport au match aller. Tu me diras, c'était pas dur. Mais voilà, Colin Dagba a fait son taf. Il a tenu à réagir après le match en disant ça fait 2 demi-finales maintenant. C'est une grosse aventure qu'on vit depuis 2 ans. On avait à cœur de prendre une revanche par rapport à l'année dernière. On mérite cette qualification. C'est incroyable. J'en ai encore rêvé cette nuit de cette qualification. On a fait un gros match, autant défensivement qu'offensivement. Même si on a raté beaucoup d'occasions, oui. J'ai rêvé de cette qualif. Je me voyais en demi-finale. C'est chose faite ce soir. Donc voilà. Colin Dagba, c'est dommage parce que tu vois quand même qu'il y a un petit peu de potentiel quand même. Et il pourrait avoir sa place peut-être en doublure de Florenzi ou d'un potentiel nouveau latéral droit. Mais voilà. Il a montré qu'au haut niveau, il pouvait être intéressant. On l'a vu à Manchester en 2019, il a été très bon. La semaine dernière, bon, il a été assez catastrophique, mais il a quand même donné du cœur, il s'est battu. Et on voit que hier soir, il a quand même été présent. Voilà, moi je lui donne 6,5. Honnêtement, je vous dis la vérité. On passe à la réaction de Presnel Kimpembe, qui a pour moi été le plus mauvais. Voilà, je vais vous dire la vérité. Hein. Franchement, il était dans les vapes. Aucune bonne relance, pas de bonne récupération, que des tacles pas réussis, pas maîtrisés, beaucoup de mauvaises relances. Il n'était pas là, il était aux abonnés absents. Est-ce que cette pression des quarts de finale, cette pression d'être capitaine, ou cette pression de ne pas avoir un très gros défenseur central ou Marquinhos à côté de lui, parce qu'on sait que c'est la charnière décisive, la charnière titulaire, ça a peut-être pu poser problème pour lui. Mais bon, voilà, il réagit. Hein. Le club ne cesse de grandir de jour en jour, d'année en année. J'en suis la preuve. J'ai eu du mal à me relancer après ce qui s'est passé il y a 2 ans. Quand on tombe, il faut se relever. Ce soir, c'était une bataille, une guerre, mais on s'est bien sorti, on s'est bien battu. On a un grand message pour nos supporters. On tient à les remercier. Ils nous ont accueillis comme il se doit. Nos pensées vont vers eux. On tient à les remercier. Ça fait plaisir. Voilà, on espère en tout cas voir un meilleur Presnel Kimpembe dans les prochains matchs. On va passer à l'interview d'Angel Di Maria, hein, qui a été aussi très très bon hier. Même s'il avait mal commencé, hein, il n'avait pas été très bon au match aller, mais voilà. Il a prouvé qu'il en avait encore sous les jambes. Il nous dit « Nous avons fait un très bon match. Je pense que c'est mérité pour nous. On a travaillé dur pour atteindre ces objectifs. L'entraînement, la concentration, tous ensemble, c'est un moment important pour le club. Espérons qu'on pourra aller encore plus loin. Je suis très heureux, très content. J'ai vécu des choses difficiles en dehors du football. On a une vie à côté, c'était des choses pas très sympas, mais je suis très content de ce résultat. Voilà, il faut voir un même Di Maria en demi-finale et pour le reste de la saison en Ligue 1 et en Coupe de France. À ce niveau-là, Angel Di Maria peut apporter beaucoup. De toute façon, je te l'ai dit, ce Mbappé à ce niveau-là, ce Neymar à ce niveau-là, qui retrouve l'efficacité en plus, ce Di Maria à ce niveau-là, ce Gay à ce niveau-là, tu récupères Marquinhos et Verratti, je peux te dire que t'es favori. T'es favori sur le papier. Voilà, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire. Maintenant, on va passer à l'interview de monsieur Nasser Al-Khelaifi, qui parle du contrat de Neymar et de Mbappé. Le contrat de Neymar et de Mbappé, je pense que Neymar et Mbappé resteront longtemps ici au Paris Saint-Germain. C'est quand même le président du Paris Saint-Germain, c'est crédible ce qu'il dit. Hein. On peut prendre avec crédibilité ce qu'il dit, on espère que c'est la vérité, mais bon, voilà, Neymar c'est déjà ficelé la prolongation, mais celle de Mbappé, peut-être qu'on attend que Mbappé ça soit fait pour annoncer les deux en même temps. Comme je l'ai dit, hein, sur le plan commercial, ce serait extraordinaire. C'est pour ça que peut-être ils attendent d'officialiser Neymar en attendant que celle de Mbappé se fasse. Nasser Al-Khelaifi poursuit, hein. Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout gagné. Pour tout gagner. Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner les tournois. Tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui, on a du respect pour les autres, mais on est là avec eux, on travaille et ce n'est pas fini. Donc voilà, hein. Il éclage pas vraiment, mais il dit que voilà, il n'y a pas meilleur ailleurs à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur projet au Paris Saint-Germain en ce moment. Donc ils doivent rester, ils n'ont pas d'excuses.
Certes, maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses. Je pense que vraiment, il y a un vrai potentiel dans cette équipe. Si tu fais un bon recrutement avec des bons latéraux et des bonnes doublures à chaque poste, je pense que l'avenir de l'Europe, il est au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, ces joueurs-là doivent continuer avec le PSG. Donc voilà. Donc je répète, bien français, Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui, on a du respect pour les autres, mais on est là avec eux. On travaille et ce n'est pas fini. Donc voilà, le message est clair de la part de Nasser Al-Khelaifi, qui a dit d'autres choses sur la suite de la saison et de la compétition. On veut gagner la Ligue des Champions. On a été magnifique. On est tout le temps stressé, mais j'ai eu confiance en notre équipe qui a grandi et qui a beaucoup d'expérience maintenant. On a gagné contre le Barça et le Bayern, ça veut dire beaucoup de choses. On est venu pour gagner la Ligue des Champions. On est venu à Paris pour gagner la C1, on a investi pour gagner cette LDC et tous les trophées en jeu. Neymar et Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir, on a tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe, on a du respect pour les autres, mais on est là avec eux, on travaille et ce n'est pas fini. Donc là, je me suis un petit peu répété, excusez-moi. Maintenant, voilà, hier on s'est baladé, mais il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur les occasions de Neymar. Et Neymar a été interrogé à ce sujet. Donc d'abord, sur ses occasions ratées, Neymar a été interrogé et répond « Il m'a manqué si peu, mais le plus important, c'est qu'on est qualifié. Et je suis très heureux. Le PSG est une grande équipe, c'est sûr. On est en demi-finale et maintenant, on vise plus grand. » Donc la victoire finale. Il poursuit « On est vraiment une équipe, on se parle beaucoup. Marquis nous a parlé pendant le match pour nous aider à nous organiser. On est une équipe vraiment compétitive, tous ensemble. Di Maria a beaucoup couru aujourd'hui. On est très heureux, on a affronté une grande équipe, mais on est aussi une grande équipe. On a éliminé le champion d'Europe en titre. Nos objectifs sont respectés. On est en demi-finale, on doit travailler, s'améliorer et on espère faire de belles demi-finales. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec le discours et la réaction de Neymar après ce match. Il faut peut-être qu'il fasse un travail devant le but. Où est-il maudit? Parce que 3 poteaux, 5 occasions, voire 6, c'est trop. Ça s'est aussi passé contre l'Atalanta. Ça a failli nous coûter la qualification. Et à l'entrée, c'est Choupeau qui te marque. En demi, certes, on a gagné 3-0, mais il te rate aussi 2 ou 3 occasions. En finale de Coupe de France contre Saint-Etienne l'année dernière, il te rate aussi 2 ou 3 occasions, même s'il marque. Mais voilà. À ce niveau-là, t'as pas le droit de rater de telles occasions, surtout quand tu t'appelles Neymar et que tu as été acheté 222 millions d'euros. Parce que comme je l'ai dit, si le match d'hier soir, c'est la finale de Ligue des Champions, on lui casse la tête à Neymar. Voilà, on le finit. Mais malheureusement, heureusement, les buts qu'il a ratés ne sont pas préjudiciables pour une élimination. Donc voilà, donc il n'y a pas eu d'autres réactions. Mais vraiment, moi je suis content. Alors maintenant, est-ce que c'est mieux d'affronter le Borussia ou Manchester City? J'en ai que faire. Quand tu as la prétention de gagner la Ligue des Champions, tu remportes n'importe qui. Et quand tu as battu Manchester, quand tu as battu le Barça, quand tu as battu le Bayern, tu t'en bats les couilles de qui rencontrer après. Voilà. Donc Maurizio Pochettino et le PSG ont éliminé le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions. Après cette victoire 3-2 à l'aller, les Parisiens ont battu au retour 1-0. Ont été battus 1-0 au parc, mais voilà, avec le but à l'extérieur, c'est bon. Pochettino en a profité également pour tourner la page de cette fameuse défaite qu'il avait subie contre le Bayern 7-2 en 2019. Non, ce n'est pas une revanche. J'apprends tous les jours dans le foot. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Les circonstances étaient différentes. C'est le foot. Il n'y a pas de sentiment de revanche. Je suis totalement focalisé sur le PSG, à ce qu'ils atteignent ses objectifs. On a encore un autre match la semaine prochaine. Relativise un peu le coach du PSG. Je pense quand même qu'il est il était vraiment quand même revanchard de cette fameuse défaite 7-2, même si c'était qu'un match de poule de Ligue des Champions, ça lui a quand même coûté sa place à l'époque, donc voilà, il était un minimum revanchard. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a quand même un bon état d'esprit. Au niveau du jeu, ça progresse, il manque pas grand-chose vraiment pour gagner cette Ligue des Champions. Franchement, moi je suis curieux de voir les prochains matchs. J'espère qu'on va aller chercher cette Ligue 1, cette Coupe de France et gagner cette Ligue des Champions. Alors moi je vous dis la vérité, peu importe Borussia ou Manchester City, si c'est le Borussia, je serais content de les voir parce que voilà, on verra Haaland et Sancho versus Mbappé et Neymar. Ça pourra déjà comparer qui est meilleur entre Haaland et Mbappé, même si on ne pourra pas se faire vraiment un avis définitif. Comme Ronaldo et Messi, le débat est toujours éternel depuis plus de 15 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a une certaine, on va dire, rengaine contre City, qu'on s'est fait éliminer contre eux en 2016. Ce serait une formidable revanche. Il y aurait aussi ce fameux duel géopolitique entre le Qatar et les Saoudiens. Donc ce serait un petit peu bien de voir tout ça. Enfin, les Émirats Arabes Unis, excusez-moi. Ce serait assez intéressant. Il y aurait une bataille culturelle, mais aussi une revanche de la part du PSG de cette élimination
en quart de finale de Ligue des Champions avec ce fameux 3-5-2 que nous avait sorti Laurent Blanc. Mais voilà, en tout cas, Paris est en demi-finale. Paris maintenant a le destin entre ses mains. Vraiment, il a tout pour réussir. Hein. On a tout. Voilà, on a vraiment tout. Diallo à gauche, c'est très bien. Florenzi va récupérer son poste de latéral droit. Navas est le meilleur gardien du monde. Kipembe, Marquinhos, ça fait l'affaire vraiment en défense centrale. Idrissa Gueye revient à son meilleur niveau. Marco Verratti va revenir. Leandro Paredes est exceptionnel. Neymar, Mbappé à ce niveau, du grand art. Si on retrouve un Icardi efficace et pas blessé, Di Maria à ce niveau-là, je pense qu'il ne peut pas avoir grand-chose qui peut nous arriver. Honnêtement, voilà, c'est tout. Donc voilà les postos, c'est tout pour les infos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, si je me réveille bien sûr. Voilà, je serais ravi de vous revoir. Dites-moi en commentaire qui vous préférez entre le Borussia et City, qui vous voyez gagner la Ligue des Champions. Et voilà, hein, vous avez toutes les réactions de tous les joueurs. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!